comment accéder à la BTC Pi, donc principalement au layer 2 BTC, comment interagir avec eux. Et premièrement, dans cette étape, on doit passer par un wallet. Donc un wallet, c'est un portefeuille. Et le portefeuille que je vous conseille d'installer, il s'appelle OKX Wallet. Donc on va aller le voir ensemble. OKX Wallet. Donc moi je vous conseille de passer par ce wallet parce que c'est le seul wallet que j'ai utilisé jusqu'à présent. J'avais téléchargé, je me rappelle plus comment il s'appelle, Xverse. Je me rappelle plus exactement. Mais je trouve que OKX, on a accès à toutes les chaînes. Il est pas super intuitif, mais il fait le taf comme il faut. Donc là, dans la barre de recherche, vous tapez OKX Wallet. Et là, vous voyez, vous tombez sur okx.com Web3 ou Google OKX Wallet. Donc on va aller sur okx.com/Web3. Donc là, on tombe sur cette page. Vérifiez que vous êtes bien sur bon lien, etc. Et ensuite, vous cliquez sur Download Brave Extension. Enfin, si vous avez le navigateur Brave. Après, selon votre navigateur, vous devriez choisir un autre download with Desktop App ou de Brave. Enfin bref, vous le faites en fonction de la disposition de votre ordinateur. Donc une fois qu'on est là, on vérifie bien qu'il est 4.7 étoiles, il a 2.7 de rating, il y a 1 million d'utilisateurs. Donc on peut se dire que c'est lui et qu'il est legit. Si vous voyez qu'il y a très peu d'utilisateurs, qu'il n'y a pas de commentaires, vous évitez de télécharger un wallet comme ça. Donc là, vous cliquez sur Add to Brave. Donc ça va ajouter l'extension sur votre navigateur. Donc là, on attend le temps que l'extension s'installe. Donc là, vous voyez que l'installation est en cours. Ici même. Ça prend 30 secondes, hein, le temps de l'installation. Voilà, c'est pratiquement fini. Ok. Et voilà, il est ajouté à notre navigateur Brave. Donc là, on clique sur le petit puzzle et on le pin avec la petite punaise. Et là, il apparaît ici. Donc une fois qu'il apparaît ici, vous cliquez dessus. Et là, vous avez votre wallet qui s'affiche. Là, ça charge, hein, le temps. Parce que vu que je le stream en même temps, je pense que mon navigateur, il met un peu plus de temps à charger. En plus, j'ai le VPN qui tourne en même temps. Donc voilà, vous arrivez sur cette interface. Ici, vous cliquez sur Create Wallet pour créer un wallet. Donc là, je suppose que vous n'auriez pas d'hardware wallet. Et puis dans un premier temps, je vous conseille pas de mettre des grosses sommes sur le wallet. Donc je pense qu'un hardware wallet n'est pas spécialement obligatoire. À partir que vous dépassez les, je sais pas moi, 1000 dollars. À partir de 1000 dollars, c'est bien d'avoir quand même un hardware wallet. Je pense que entre 100 et 1000 dollars, c'est pas trop utile. Même si ça l'est, parce que c'est toujours embêtant de perdre 100 dollars, 200, 500, 1000. Mais je veux dire, on peut s'en remettre. Au-delà de 1000 dollars, ça devient un peu plus chiant. Donc, tant que vous avez un peu moins de 1000 dollars, 2000, vous avez. Enfin, j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas besoin de hardware wallet. Même si, dans les bonnes pratiques, il faut directement utiliser un hardware wallet. Donc, hardware wallet, c'est genre Ledger, c'est genre Bitbox, c'est genre Trésor. En fait, ça vous permet d'avoir une action physique pour faire une transaction ou quoi que ce soit. C'est-à-dire vous aurez appuyé sur un bouton sur votre hardware wallet, donc dans le monde physique, pour dire que vous pouvez faire cette transaction. En gros. Donc là, on va passer par seed phrase. On met un passeport au hasard. Pas au hasard, pour moi, c'est
Mais bon, vu qu'il va être dock ce wallet, je pense pas que je vais l'utiliser au fur et à mesure du temps. Là, je vous montre juste comment on configure. Donc là, vous tapez votre passeport, vous essayez d'avoir un passeport strong, donc qui est costaud, qui est assez dur à déchiffrer, tu vois. Si le bruit de force ou quoi que ce soit, il faut que ce soit quand même compliqué. Donc là, vous écrirez, vous cliquerez sur Note Down Seed Phrase et vous écrivez bien votre seed phrase sur un papier ou quelque part que vous pouvez retrouver et être sûr que personne n'y ait accès. Il faut, parce que si quelqu'un a accès à votre seed phrase, il pourra récupérer vos fonds. Donc dès que vous mettrez de l'argent sur votre wallet, si quelqu'un a accès à votre seed phrase, il aura accès à vos fonds. Il aura accès à votre wallet et il pourra faire toutes les transactions qu'il veut. Donc surtout notez bien votre seed phrase hors de votre PC, hors de toute connexion internet. Donc le mieux c'est sur un papier, dans un carnet, peu importe. Mais en dehors du monde digital et de préférence sur un carnet dont personne n'a accès, seulement vous. Donc là, moi, je vais cliquer sur Maybe Later, sur peut-être plus tard. Pourquoi? Parce que je vais pas vous montrer ma seed phrase du coup, comme ça, je pourrais faire vous montrer comment marche le wallet. Donc là, ensuite, on clique sur Start sur Web3 Journey. Donc là, ils me disent que j'ai pas configuré ma seed phrase. Et voilà sur l'interface sur laquelle on arrive. Donc là, vous voyez, il y a les cryptos USDT, USDC. Ici, donc si vous cliquez sur Copy, donc c'est votre adresse de votre wallet pour vous envoyer des fonds. Donc là, c'est l'adresse qui est ici, vous voyez. Ensuite, donc là, si vous voulez vous envoyer... Ouais, parce que j'ai pas backup. Ah là là. Ah, mais je peux pas cliquer. Bon, bref. Si vous voulez vous recevoir des fonds, vous pouvez faire resave. Mais bon, dans tous les cas, vous avez votre adresse ici. Ici, vous pouvez choisir les différents réseaux que vous voulez utiliser. Vous voyez, il y a Bitcoin, il y a Ethereum, Xlayer, Solana, Linea. Et là, j'en passe parce qu'il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Et c'est pour ça que je conseille ce wallet parce que vu que sur Bitcoin, c'est pas encore hyper intuitif, la BTC Phi, c'est quand même intéressant d'avoir ce wallet pour avoir accès à un panel de réseaux qui est intéressant, quoi, qui peut vous permettre de faire pas mal d'interactions sur les différents layers. Donc voilà, je vous les passe comme ça vite fait, mais je vais pas tous vous les dire. Hein. Ok, donc c'est ici où vous choisissez votre réseau. Et ce qui se passe, c'est aussi, vous avez une adresse Ethereum et vous avez aussi une adresse Bitcoin. Donc là, quand vous tapez sur BTC, sur l'actif BTC, il vous propose différentes adresses. Taproot, Legacy, Segwit, Native, Segwit. Et ça, c'est sur votre exchange centralisé que vous allez utiliser. Je ne pense pas que vous êtes encore totalement décentralisé. Donc vous pourrez vous envoyer vos BTC depuis Binance, depuis Kraken, depuis une plateforme centralisée vers votre wallet Web3 qui s'appelle OKX. Et pour vous envoyer vos BTC, vous appuierez ici, par exemple Native Segwit, vous copiez l'adresse et vous allez la coller sur votre exchange centralisé pour vous les envoyer sur ce wallet. Donc là, c'était juste un aperçu rapide de comment configurer votre wallet OKX parce que dans les prochains tutos, je vais vous montrer comment interagir avec les différentes applications via ce wallet. Donc là, si vous n'avez pas tout compris ou s'il y a des aspects qui vous manquent, n'hésitez pas à écrire en commentaire et j'y répondrai. Donc voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui. Configurez votre wallet et on va partir plus loin dans nos interactions avec la BTC